Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Saloon où il va être question de zombies, d'apocalypse, d'effets spéciaux qui piquent et surtout de gros ratages. Après le succès international du Dernier Train pour Busan, thriller coréen qui donnait un coup de fouet au film de zombies avec son concept ultra efficace de huis clos dans un train, le réalisateur Yeon Sang-ho lui donne suite avec Peninsula. Sélectionné par le Festival de Cannes en 2020 puis passé par une flopée de festivals dont Sitges et Deauville dernièrement, le film est sorti sur nos écrans le 21 octobre. On l'a vu et on ne peut pas vous cacher notre profonde déception. Alors peut-être pas tout le monde, mais c'est ce qu'on va voir. On va tenter de vous expliquer tout ça avec mon acolyte Thibaut Ducré. Pardon, j'allais dire Timo. Salut. Oui, mais pourquoi Thibaut. pas? On n'arrête pas de me changer mon prénom. Ouais, c'est temps. Donc, d'épisode en épisode, on te change ton prénom. Et Florian Pouplin. Salut, Florian. Il est déjà infecté, génial. Alors si vous êtes prêts à affronter à nouveau les morts-vivants coréens, eh bien c'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Peninsula se déroule 4 ans après l'infection à Busan. La Corée du Sud est désormais totalement infestée de zombies et c'est une ambiance post-apocalyptique qui règne. On suit un ancien soldat, Young Seok, qui se voit obligé de retourner à Séoul pour une dernière mission et récupérer un bien précieux. Mais à sa grande surprise, il va découvrir que des non-infectés survivent encore sur la péninsule et qu'un drôle de marché d'humains a lieu. Voilà, alors j'ai dit gros ratage, j'ai dit déception. Thibaut, pourquoi ? Et pourquoi? Vaste question. parce que, enfin, moi, gros ratage, je serais pas aussi catégorique que ça, parce que je trouve qu'il y a quand même un intérêt au départ, c'est qu'au moins il a le mérite de tenter autre chose et de pas répéter bêtement, voilà, le succès de Dernier Train pour Busan. Là, il passe à l'étape supérieure, on peut dire, il suit un peu la même logique que l'évolution de la série de films de Romero, par exemple, où on commençait effectivement par le début de l'invasion zombie et là on passe en fait à l'étape d'après, c'est-à-dire un univers post-apocalyptique. Donc Georges Romero, le maître du film de zombies. Absolument, La Nuit des Morts Vivants, Zombies, etc. Et pour le coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'on perd l'originalité du Dernier Train pour Busan, où effectivement des films de zombies qui se passent dans des trains, on n'avait pas vu tant que ça, enfin à ma connaissance c'est quand même assez rare. Là on est dans du plus classique, où on a la société de survivants et on a des péripéties un peu plus attendues, qui fonctionne bien au départ, mais qui très vite tourne un peu à vide, où on est dans du très très attendu. Les personnages sont pas très intéressants. On aura l'occasion d'en parler, mais voilà, les effets, enfin les moyens sont pas à la hauteur des ambitions. Et au final, voilà, on finit le film en se disant bon, c'est un peu plat ce que j'ai vu, quoi. Ouais. On est plus proche de la série The Walking Dead, mais dans ses moins bons jours. Absolument. J'ai l'impression. Bonjour. Florian, tu vas Oui. tempérer un peu tout ça, parce que c'est vrai que alors, j'ai annoncé gros ratage, tout ça. Bon, c'est parce que c'est moi qui anime l'émission, donc j'ai dit ce que je pensais dès l'introduction. Thibaut a tempéré un tout petit peu. Tu vas être encore plus positif, Florian. Tu voulais attirer le chaland. Voilà. C'est ça. Enfin, Alors, plus positif, on va voir si tu ne retournes pas ta veste. sait-on cette jamais. fois. Alors, non, c'est un film assez chiant, ça, il faut pas se le cacher. Et voilà. Il lui aura fallu 2 secondes. J'allais nuancer, voyons Déjà donc. raté, putain. Ouais, Non, mais Non, c'est de la merde. Ah, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, c'est quand même bien. Non, c'est Florian. un film chiant, mais n'oublions pas que c'est une série B, voyons donc. Alors, Et les séries B, c'est chiant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. la majorité des séries B sont quand même assez ratées. Oh, bon. Pas toutes. Non, mais voilà. Mais c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un style, en effet, qui n'est plus du tout original après le train Last Train to Busan. Donc, c'était un piège qui s'est presque tendu à lui-même, j'ai un peu l'impression, parce c'est vrai qu'on suit absolument tout le cheminement classique du film de zombies avec les personnages complètement archétypaux, donc sans aucun intérêt. Les enjeux n'existent presque pas puisqu'on les connaît déjà. En fait, tout ce qui va se passer, on l'a déjà vu dans tellement de films, puisque le genre du film de zombies est un truc qui a été fait et balisé, refait tout le temps, et qui a rarement, en tout cas depuis Romero, et même Romero est devenu chiant au bout d'un certain temps,
a rarement, à quelques occasions, eu quelques nouveaux éclats, en fait. Et donc, il tombe dans ce piège-là. Train pour Busan en était un, quoi. Voilà, c'est ça. Et un éclat. son autre film, qui était d'ailleurs sorti la même année, il avait fait un diptyque à côté de Busan. Il y avait eu le film d'animation Seoul Station, où là, on était dans un cadre moins original parce qu'on était dans la ville et aussi au début de l'invasion de zombies, mais il arrivait quand même à raconter des choses assez originales. Notamment, il y a un espèce de twist final qui fonctionnait assez bien, où voilà, malgré l'absence d'originalité du cadre, il arrivait quand même à proposer quelque chose de nouveau. Mais je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que le succès qu'a eu le film précédent peut donner une mauvaise vision de ce nouveau film, en tout cas beaucoup trop d'attentes pour en fait ce que c'est. Et donc une série B. Et moi je trouve que ça... Moi, je dirais plutôt une série Z du coup. Voilà, peut-être. Mais moi je trouve que ça correspond à tous les critères de ce genre de film, qui ne sont donc pas des éclats. Et donc pour moi, il n'y a pas eu trop de surprises. J'ai quand même trouvé plusieurs côtés positifs, surtout d'un point de vue visuel. Et d'un point de vue de la mise en scène, je trouve qu'il y a des passages, surtout dans le 3e acte, qui sont assez fous, visuellement. Enfin, la fin est une espèce de grosse course-poursuite. Oui, il fait un truc à la Mad Max, carrément. Voilà, oui, alors, les influences, c'est Romero et Miller, ça c'est clair et net, et ça se voit avec cette espèce de société un peu qui vit encore, qui met direct en place des jeux. À fond les ballons. Voilà, exactement. Le côté post-apo, du coup, aussi. Mais je trouve que visuellement, venant du dessin animé, parce qu'avant de faire Last Train to Busan, qui était son premier film live, c'est un réalisateur de films animés. Et je trouve que ça se sent et que c'est là où on peut trouver encore de la matière à se mettre sous la dent. C'est dans ce côté visuel, ce côté très très contrasté au niveau des couleurs qui sont très orangées ou très bleues. Ce qui peut paraître fake, mais qui donne, moi je trouve, un côté visuel assez inédit dans ce genre de film-là en tout cas. Et moi, ça m'a fait penser à Walking Dead, justement. Tu trouves ? Ouais. Alors, Walking Dead est beaucoup plus monotone d'un point de vue photographique, moi, je trouve. Je trouve que là, il y a beaucoup plus de travail sur les contrastes et sur les couleurs et sur les jeux des ombres, notamment avec les 2 gros spots à la fin. Moi, je trouve, j'ai apprécié ça. En tout cas, ce qui m'a sauvé un peu la fin du film, en fait. Et aussi, ce que j'ai énormément apprécié, même s'il rate, c'est que, comme le disait Thibaut, et là, je me suis pas trompé de prénom. C'est qu'il essaye autre chose en fait. Même s'il se plante, il essaye de faire l'inverse en fait du train de Busan, notamment en ouvrant complètement tout, en étant dans une ville complètement sombre, donc qui est pas du tout éclairée. Alors que Busan, le train était assez souvent, c'était super. Ouais, voilà, et puis c'était éclairé à la lampe et tout ça. Et surtout sur le final, qui est alors là diamétralement opposé de celui du film d'avant. Donc rien que le fait qu'il tente quelque chose, moi je peux pas dire que c'est un gros ratage en soi. Donc voilà, je trouvais pas si pire, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre et faut pas se cacher qu'on est déçu. Ouais, bah voilà, déçu. Et qui peut être rattrapé un petit peu. Ouais. Déçu pourquoi ? Parce que justement, dans Train pour Busan, au-delà de ce concept de huis clos de train qui était original, il y avait aussi ce côté, ce côté où il y avait beaucoup de figurants en fait qui incarnaient les zombies. Il y avait assez peu d'effets spéciaux, enfin dans le sens où je crois que c'était moitié-moitié, c'est-à-dire qu'ils faisaient une foule de figurants et puis les figurants qui étaient tout derrière, eux, ils étaient faits en images de synthèse. Mais donc il y avait ce côté dur en fait, où on ressentait vraiment l'incarnation des zombies par ces figurants-là. Et donc, il y avait une angoisse pour moi qui était créée à travers ça. Et notamment ce mouvement des foules, en fait, qui arrive notamment dans les stations de train et autres, dans Train pour Busan. Moi, ça me foutait vraiment les boules, quoi, de ces zombies qui arrivaient. Et là, le problème, c'est que la plupart de ces zombies sont faits en CGI. Et puis, du coup, il y a une espèce de masse absolument désincarnée où, en fait, on fait toujours plus de zombies. Des zombies qui se font dégommer par des voitures et autres, etc. Où là, il y a tellement de CGI qu'effectivement, on se croirait dans un film d'animation. Ou dans un jeu vidéo, plutôt dans une cinématique de jeu vidéo, pardon. Et donc on est beaucoup plus proche en fait de World War Z que de Romero, quoi. World War Z, souvenez-vous, c'était ce film absolument dégueulasse avec cette invasion de zombies qui faisait peur à Brad Pitt. Et puis là aussi où justement on jouait sur la folie des grandeurs, mais où on faisait des masses en fait de zombies créés par effets spéciaux. Et en fait l'effet escompté était nul, complètement désincarné. Exactement. Et c'est le gros problème que j'ai en fait dans ce film-là, au-delà justement de ces effets spéciaux qui piquent un peu et qui manquent sacrément de budget
fait et ça se voit et il y a certains moments où on se dit ouais, on est dans de la série Z quoi. Mais par rapport à ça, je trouve assez intéressant parce que ce que je trouve assez impressionnant dans Busan, c'est que c'était son premier film live et justement on n'avait pas le sentiment du mec qui vient de l'animation et qui débarque sur un plateau avec des acteurs, etc. Impression qu'on a effectivement à certains moments dans cette suite qui est, comme tu le dis, beaucoup plus désincarné, qui fait beaucoup plus toc en fait, mais aussi parce que il a plus d'ambition. Et il atteint un petit peu la limite de ses ambitions, notamment dans ce final avec cette poursuite de voiture en CGI où on sent pas vraiment les impacts. Enfin, à force de vouloir miser toujours plus haut, finalement, on perd en substance. Donc en fait, ce ne sont pas des vraies voitures pour ceux qui n'auraient pas compris. Toutes les voitures sont faites en effets spéciaux. Voilà. Et du coup, ça se voit assez clairement. Ouais. Mais même, on sent aussi qu'il se lâche un peu plus dans certaines séquences. Enfin, il mise beaucoup plus sur l'humour, sur le décalage. Il y a une des premières poursuite en voiture où le héros est sauvé par une voiture qui passe par là et tout d'un coup on a une musique de tango pendant que la voiture shoot des zombies et on a comme ça des trucs un peu plus décalés où on vient ça fonctionne assez, ça vire carrément au cartoon à des moments. Enfin il mise beaucoup plus sur le fun et sur le décalage et ça marche à certains moments, mais effectivement ça le perd à d'autres où il va trop loin et finalement on n'y croit plus quoi. On n'y croit plus. Ouais, moi c'est ça je pense le gros problème, et puis le côté assez vain aussi du film où au final on se retrouve avec un scénario un peu couillon, avec des enjeux assez faibles et du coup devant quelque chose un peu de déjà vu, avec sans grande saveur, là où justement Train pour Busan arrivait avec aussi des personnages très archétypaux, très caricaturaux, mais qui étaient écrits. Et qui était écrit. C'est ça la grosse différence. Exactement. Et qui arrivait en fait à donner aussi un point de vue sur la société coréenne contemporaine, et puis à dire plein de choses en fait sur les inégalités sociales, et ce genre de choses. Et notamment avec une fin pessimiste voire nihiliste assez forte, chose que justement on retrouve pas du tout dans Peninsula, qui est, comme tu l'as dit Florian, série B, voire plutôt pour moi série Z carrément fauchée, qui en fait n'a pas grand chose à raconter. Quand on fait des caisses. À la fin a vraiment été beaucoup critiquée par beaucoup de gens parce qu'elle s'étend, elle s'étire. Ouais, puis elle on est très mélo. Puis il a pas trop l'air de savoir où il veut aller. C'est avec ça, cette et il sait fin, pas quand s'arrêter. Enfin, il y a pas mal de. Mais oui, c'est très mal écrit. Évidemment, c'est très mal écrit. Mais moi, je retiendrai encore. Je trouve qu'il fait quand même une description de la sauvagerie et de la bestialité des hommes qui restent, qui est assez qui est assez bien faite, parce que la majorité, donc en fait à un moment, donc le gars et l'espèce de petit groupe de survivants qui l'ont recueilli vont se retrouver, je sais même plus exactement comment, tellement que c'est le bordel des fois dans ce script, mais dans un espèce de truc à la Land of Hope où il y a des jeux qui sont organisés, où des hommes sont mis contre des zombies, où il y a voilà, et là tous les gens sont des gros boulets. Même le méchant est un peu, le chef. C'est un gros problème, les antagonistes dans ce film quand même. Ouais, mais je crois que c'est voulu qu'ils soient ridicules et que les acteurs jouent comme des pieds. Je pense, oui. Ils jouent tous comme des pieds. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. À part les gosses peut-être, mais j'ai trouvé ce passage encore le plus drôle et celui qui avait le plus un truc à dire au-delà de la grosse référence à énormément de choses qu'on a vues. Sur le fait que les hommes qui vont reconstruire une société seront pas forcément les meilleurs hommes qu'on ait vus marcher sur la Terre. Et là, c'est vraiment le cas. Et parce qu'ils sont méchants, même entre eux, ils s'entendent pas. Ce sont des bras cassés, ils sont dégueulasses. Ils redescendent à un niveau d'humanité très 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 bas. Il y a de l'esclavagisme aussi. Et je trouve que physiquement, ça se voit en fait. C'est pas un truc à la. Qu'est-ce que j'ai dit avant ? J'ai dit Land of Hope, mais non, c'est Land of the Dead. Aucun lien, parce que Land of Hope, c'est un film de Sonosueur. Voilà. Et Land of the Dead, c'est Romero. Et Land of the Dead, c'est Romero, où tout est beaucoup plus organisé, mais tout est beaucoup plus caché, et le capitalisme revient, en fait, un peu. Alors que là, pas du tout. Les gens sont cons, et sont toujours cons, et essayent de remonter un truc, et j'ai trouvé que là, il y avait eu une piste, au moins, quelque chose qu'il essayait de vouloir dire, et je trouvais qu'il y réussissait plus ou moins. Bien entendu, tout ça mêlé dans ce marasme de caricature et tout ça.
il avait quand même un truc à dire à la base, en fait. Ouais, mais il va pas jusqu'au bout, justement. Oui, non, c'est il y ça va le pas. gros problème, c'est que pour revenir sur justement l'écriture des personnages, moi, ce que je trouve extrêmement frustrant, c'est que, comme tu le disais, Alex, une des grosses qualités de Busan, je trouve, c'était l'écriture des personnages et notamment du héros, où on avait vraiment des enjeux émotionnels qui étaient posés dès le départ avec ces personnages-là, et il y a une évolution, un parcours qui est accompli et qui mène finalement à ce que le héros s'anoblisse peu à peu jusqu'au sacrifice final. Et là, on essaye de poser à nouveau ça dès le départ, où il y a le deuil de la famille, la culpabilité du héros qui n'a pas sauvé une femme qu'il va retrouver plus tard, par exemple. On pose des choses assez intéressantes et qui peuvent être travaillées et donner vraiment corps au héros, mais on va pas jusqu'au bout de ça, en fait. Tout le truc avec son beau-frère qui perd de vue et qui considère comme mort pendant la moitié du film pour retrouver plus tard, puis finalement ça n'a aucune importance ce qui se passe entre les deux, et même cette histoire de culpabilité avec cette femme qu'il avait abandonnée et qu'il va retrouver, là aussi il attend la toute fin pour se décider à accomplir quelque chose et tout bêtement à prendre une décision, parce qu'il prend quand même assez peu de décisions pendant tout le film, et du coup c'est assez compliqué de suivre quelqu'un et de s'y attacher quand il se laisse balloter d'un bout à l'autre, quoi. Ouais, ça c'est clair. Donc là il y a un gros manque d'écriture, alors que c'était une des grosses qualités, je trouve, des deux films, même de Seoul Station aussi. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec les personnages. Absolument. Allez, on lui laisse quand même une chose pas trop mal quand même, c'est cette idée justement de ces gros boulets qui survivent sur la péninsule et puis qui vont sous-traiter certains hommes et les faire combattre contre des zombies, notamment une scène dans une arène où on pense à un combat de gladiateurs où on lâche les zombies qui vont essayer justement de dévorer les autres, et on va regarder, donc c'est une sorte de jeu quoi, on va les regarder survivre, essayer de survivre à l'attaque de zombies, où là ils se lancent dans un plan séquence qui est plutôt assez bien branlé, avec notamment cette immense flaque d'eau dans laquelle les corps tombent, éclaboussent la caméra, etc. Donc, et puis cette caméra en mouvement qui va suivre les personnages et leur détresse, qui crée une tension pas mal. Pour moi, c'est la seule scène parce que malgré tout, il y a quand même encore des idées de mise en scène, parce que c'est un cinéaste qui a quand même des idées de séquences d'action, de plans assez jouissifs, et on retrouve encore ça ici, effectivement. Bon, toi quand même, donc pour pas retourner complètement ta veste, Florian, donc toi tu trouves quand même que ça reste un film qui vaut le coup d'œil et qui peut faire le taf le samedi soir. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que c'est un film qu'on regarde peut-être entre potes, ou quand on veut juste voir un peu de gore, et encore il n'y en a pas tant que ça. Un film de zombies, quoi. Un film de zombies, voilà. Moi, j'irai pas au-delà de ça parce que ça ne va pas au-delà de ça. Ouais. Mais j'ai très vite compris que ça allait être mauvais, parce que dès le début du film, ça se voit. Non, mais c'est vrai, ça se voit dès le début du film, en fait, que ça va être mal branlé. C'est vrai. Du coup, je me suis dit, bon, n'en attends pas trop, et à ce moment-là, c'est mieux passé, mais je me rends bien compte que c'est pas bien, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis aussi, mais ça dépend ce qu'on attend du film de zombies qu'on va voir, J'allais le dire. Et ça, en salle, un samedi soir, quand t'as un peu bu avec tes potes, tu prends du popcorn et du coca, et tu ris, quoi. C'est comme quand tu vas voir Aquaman ou The Meg, tu ris, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. L'avantage, c'est que c'est moins long qu'une saison de Walking Dead, donc on va se faire chier pendant moins longtemps. Donc mais c'est vrai qu'il faut avoir aucune attente vis-à-vis des deux films précédents. Ouais. Ça qui peuvent être très... La chose justement qui fait que vraiment bien, quoi, Thibaut et moi, on exprime peut-être justement cette déception parce qu'on aime un peu plus, notamment Train to Busan, que toi. Ah non, moi je la trouve bien, mais pas non plus ouf. Mais... Voilà, moins que nous, on va dire. Donc du coup, tu avais peut-être moins d'attentes, ce qui explique le fait que tu sois un peu plus positif sur ce film. Voilà ce qu'on pouvait dire de Peninsula. Est-ce que quelqu'un veut rajouter peut-être quelque chose, à part que moi j'ai hâte qu'il fasse un 4e film quand même. Ouais. Pour voir ce qui va se passer après, parce que c'est intéressant. Après le post-apo. 10 ans après, que deviennent-ils? C'est ça, que deviennent ces gros boulets. On le verra ou pas, en tout cas, on croit quand même en ce Yeon Sang-ho, ce réalisateur coréen, donc, parce que Dernier Train pour Busan, c'était quand même super. Celui-là, on est un petit peu déçus, vous l'aurez compris, mais on attend de suivre ses aventures. Il a voulu aller plus loin et il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Là, si pour le suivant, il revoit un peu ses ambitions à la baisse, il y a moyen qu'il revienne à un truc beaucoup plus efficace et plus équilibré. Ou s'il fait tout simplement autre chose qu'un film de zombies, parce qu'avant de faire des films de zombies, il avait fait deux autres films d'animation qui avaient des thématiques similaires, donc super intéressantes. Avant celui-ci, il a fait aussi Psychokinesis. C'est juste, on n'a pas parlé de ça. Il n'a rien à voir avec les zombies pour le coup. Non, mais il était cool celui-là, qui est sur Netflix d'ailleurs. La mutation et le film de super-héros, en fait. Le mythe qui était pas si mal. Le mythe de Superman, notamment, tout ça. Oui, voilà. Tu vois. Ouais. Tout est possible. Regardez-le. C'était déjà pour moi une petite déception après Dernier Train pour Busan, mais il est sur Netflix notamment. Je crois que Dernier Train pour Busan est
aussi sur Netflix et puis Psychokinesis aussi. Oui. Donc regardez cela et puis Peninsula, allez le voir en salle si vous avez envie, comme dit Florian, de manger du popcorn et rire très fort vroom, avec vroom, vos potes. pampan. Voilà, vroom, vroom, pampan. Donc c'est en salle, vous l'aurez compris. Merci beaucoup Thibaut, merci à toi. Florian, à Plaisir très d'offrir. bientôt. Ouais, merci pour ta veste si bien retournée comme à ton avis. Non, ça va, tu t'en es un peu mieux sorti qu'au tout début. T'as quand même commencé par dire que le film était chiant pour ensuite nous dire que ça valait le coup avec du popcorn. Très bien. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était donc le Saloon sur Peninsula. Dites-nous ce que vous avez pensé du film, si vous êtes déçus comme nous, si vous vous rangez plutôt du côté de Florian en disant on n'avait pas beaucoup d'attentes et puis finalement ça fait le café. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et les réseaux sociaux, bien entendu, et partagez cet épisode si vous a plu. Voilà, on vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Ciao!